on importe la classe QApplication. C'est cette application qui... Bonjour et bienvenue dans cette formation de la bibliothèque PyQt5. Aujourd'hui, nous allons voir comment coder notre première fenêtre PyQt5. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente comment créer une fenêtre avec l'outil Qt Designer. Mais je vous déconseille d'utiliser Qt Designer au début. Il faut au préalable apprendre à coder et manipuler les codes de PyQt. Faute de quoi, vous allez créer des interfaces graphiques avec un certain nombre de wide-gates, mais si vous ne maîtrisez pas le code PyQt, vous n'allez pas pouvoir manipuler ces wide-gates. Vous n'allez pas pouvoir créer par exemple des actions pour des boutons que vous venez de créer. Et donc pour cela, je vous conseille fortement de commencer à coder vos interfaces graphiques PyQt. Et une fois le code maîtrisé, vous pouvez à ce moment-là passer à Qt Designer pour gagner du temps. Nous allons voir maintenant comment coder notre première fenêtre PyQt. Alors pour commencer, on va importer les classes nécessaires. Alors depuis le module Qt WideGet, on importe la classe QApplication. C'est cette application qui permet de créer une application PyQt. Ensuite, on importe Qt WideGet. C'est cette classe-là qui est responsable ou bien qui permet de créer une fenêtre PyQt. Ensuite, on crée une application. Je vais la nommer app par exemple, égale QApplication. Et je dois mettre en paramètre 6.argv. Ça, c'est un argument relatif ou bien qui fait appel à des arguments de la bibliothèque Qt afin de faire fonctionner l'application. Alors, n'importe quelle application PyQt5, ça commence par une instantiation sur la classe QApplication et doit être terminée par l'instruction app. On lui applique la méthode exec-bas pour faire fonctionner la boucle d'événements. Ou bien on utilise parfois sys.exit qui permet de sortir de la boucle d'événements en cas d'erreur ou bien de plantage. Et entre ces deux blocs, on va mettre les objets qui composent l'application, comme par exemple les fenêtres, les boutons de commande, les champs de saisie, etc. Donc on va commencer par créer une fenêtre PyQt. Je vais l'appeler Win. Alors une fenêtre PyQt, on peut la créer avec la classe QWideGet en faisant une instantiation sur cette classe QWideGet. La fenêtre est maintenant créée. Je peux lui ajouter un titre win.set window title et je mets entre parenthèses le titre de la fenêtre. This is my first PyQt5 app. Et ensuite, j'utilise la méthode .show pour afficher la fenêtre. Win.show. Et voici la première fenêtre PyQt. Je peux aussi ajuster la position de la fenêtre et les dimensions de la fenêtre à l'aide de la méthode setGeometry. Win.setGeometry. Et entre parenthèses, je vais mettre 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est la position horizontale de la fenêtre. Donc je vais par exemple le décaler de 100 pixels du gauche vers la droite, le descendre de 100 pixels du haut vers le bas. Ça, c'est la position verticale. Et ça, c'est la position horizontale. Et ensuite, les dimensions de la fenêtre. Ici, je vais mettre la largeur de la fenêtre, par exemple 300 pixels de largeur. Et ensuite, la hauteur de la fenêtre, je vais mettre 200 pixels par exemple. Et
Je teste maintenant. Voici la fenêtre, une fenêtre de 200 à 300 pixels de largeur et de 200 pixels de hauteur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.